Ce soir, c'est l'affaire de El Hadj Thierno Dramé. Bonsoir Thierno, bienvenue. Bonsoir Mariama, merci beaucoup. Alors, au menu ce soir d'Actu Sport Express, des arts martiaux avec les championnats d'Afrique de Viet Vo Dao. Le Sénégal qui finit deuxième, Thiaroye qui vivre pour son rubrique. Mais d'abord, le foot avec le regroupement des Lions du Sénégal. Les Lions qui préparent 2 matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025. Ils sont déjà qualifiés mais doivent affronter le Burkina Faso ce jeudi à Bamako pour tenter de s'adjuger la première place du groupe L. Ils ont effectué leur première séance d'entraînement en fin d'après-midi à l'annexe du stade Maître Abdoulaye Wade. Le groupe n'est pas encore complet, il manque encore 7 joueurs qui devraient arriver ce soir. On revient sur les temps forts de cette séance avec Ibrahim Obrou. Les joueurs sont arrivés à l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio vers 18h. Les cadres sont au premier plan. Parmi eux, Edouard Mendy qui retrouve la tanière après une blessure de plus d'1 mois. Crépin Diatta est aussi présent. Sa suspension est terminée. Sa dernière apparition dans le groupe remonte à la dernière CAN. Tout le monde sait que l'importance que ce maillot a pour moi. Donc voilà, je pense que ça ne va pas se répéter parce que voilà, sinon ça serait encore une bêtise de ma part. Mais bon, c'était vraiment un moment difficile pour moi parce que je n'arrivais pas à le concevoir. Mais aussi, il faut savoir grandir. Je pense que dans la vie, on est tous des humains, on commet des erreurs. Maintenant, quand tu les commets, il faut les assumer et aussi ne pas les répéter. Parce que là, si je les répète, on va me taper dessus. L'un des bleus de l'équipe, Ibrahim Seck, de l'US Gorée, prend ses marques. Les Lions ont fait un tour de terrain avant d'enchaîner avec les ateliers. Une première séance d'entraînement de plus d'1 heure. Tout est mis en œuvre pour faire un bon résultat face au Burkina Faso, jeudi prochain, à Bamako. Ça va être un match, comme je l'ai dit, un match important. Voilà, après on va se focaliser sur le Burkina. Après le Mali, on est un pays frère. Je ne pense pas qu'il y a un souci sur ça. Après, voilà, arriver là-bas, on verra si ils seront avec le Burkina ou pas. Mais ce qui est important, c'est que nous, on se concentre sur nous. C'est le plus important, ça sera le Burkina et le Sénégal sur le terrain et non pas le Mali sur le terrain. Même si peut-être ils ont des supporters maliens, pour nous, voilà, le plus important, c'est de se focaliser sur ce que nous, on a à faire. Et je pense que, voilà, on a su montrer sur ce continent qu'on a notre mot à dire. Donc, on n'a pas à craindre que ce soit le public, les deux publics ou le public adverse. Habib Diarra, Lamine Camara et Formose Mendy se sont entraînés à l'écart du groupe, lequel sera au complet dans les prochaines heures. L'équipe nationale quitte Dakar mercredi matin à destination de Bamako. Et Thierno, Burkina Faso-Sénégal, c'est à suivre en direct ce lundi sur les antennes de la RTS. Ce jeudi, plutôt. Alors, on reste toujours sur les terrains de foot pour parler de Ligue 1 avec la 4e journée qui s'est jouée ce week-end. Et l'AS Pikine qui signe sa première victoire face au promu Oslo. Score 1-0. Teungueth FC, le champion en titre, reste invaincu. Les Rufisquois ont battu la Linguère de Saint-Louis sur le score de 2-1. Voici le résumé de la journée avec Koumba Diarratema. 4e victoire en autant de matchs. Teungueth FC continue sa marche victorieuse. Le champion en titre s'impose face à la Linguère 2-1. Dès les premières minutes du match, les Rufisquois multiplient les offensives. Ils dominent la partie mais n'arrivent pas à trouver de chemin défini. Mi-temps 0-0. À la reprise, Teungueth ne recule pas et enchaîne les attaques. 56e minute sur un centre parfait de Layous. Adama Diarra ouvre le score pour le club de Rufisque. 6 minutes plus tard, encore Layous, son centre trouve la tête d'Ibrahima Diop qui double la mise pour Teungueth. C'est son 3e but de la saison. Les Samba-Linguère réagissent dans les arrêts de jeu et poussent la défense adverse à la faute fatale. Penalty transformé par Doudou Soumaré qui réduit la marque. Teungueth l'emporte 2-1 devant la Linguère et conforte sa première place du classement. Au stade Alassane Djigo,
L'AS Pikine décroche son premier succès de la saison face à Oslo, 1-0. C'est à l'issue d'un match âprement disputé. Les occasions ne manquent pas de part et d'autre. Pikine obtient un coup franc bien placé. Adama Diaw le met directement au fond des filets. Il marque l'unique but de la partie. 1-0 pour l'AS Pikine, qui signe sa première victoire à l'issue de la 4e journée. Chane Tcherno, avec l'ensemble des résultats de cette 4e journée et les incidences sur le classement général. Alors d'abord, les résultats avec Génération Foot qui est tenu en échec par Guédiawaye FC, le score en 8-0. Le Djahaf également tenu en échec par le promu Agel de Rufisque, 1 but partout. HLM également, match nul contre l'Union Sportive de Ouakam, 1 but partout. Et puis l'Union Sportive de Gorée qui va battre la Sonacos en déplacement. Et puis, dernier résultat, la victoire de Walidan, autre promu, devant devant Djamono de Fatick au classement. Donc, c'est Tengué qui est toujours leader avec 10 points, suivi du Djaraf de Dakar, qui arrive 2e, l'Union Sportive de Gorée est 3e. Et puis, on saute directement pour aller en bas du classement, où la Linguère est lanterne rouge du championnat, juste derrière la Sonacos, avec 2 points uniquement. On change à présent complètement de discipline pour parler de MMA. On l'a tous suivi, le sacre de Regreg, champion du monde le week-end dernier. Regreg qui est la fierté de tout un peuple, mais également de son Thiaroye natal. Oui, tout à fait. C'était en One Championship dans la catégorie des poids lourds. Omar Khan, Regreg, s'est donc imposé devant le Russe Anatoly Malikin. On va le dire comme ça. Il devient le premier Africain champion du monde de MMA. Une grande fierté pour le Sénégal, effectivement, et surtout le quartier de Thiaroye où il habite. Lamine Fall s'y est rendu justement pour recueillir quelques avis, quelques témoignages sur le champion du monde. Thiaroye-sur-Mer, c'est ici que Regreg a élu domicile. Après son exploit retentissant à Bangkok, sa famille n'en revient toujours pas. Gloire à Allah, je rends grâce à Dieu. Je suis très content de cette victoire, au même titre que les Sénégalais. Pourtant, Regreg était loin d'être favori contre Anatoly Malikin. Le combat est intensément vécu à distance par la famille Khan. Nous n'avons pas fermé l'œil le soir de son combat. La famille a passé une nuit blanche en ayant espoir que Regreg sortira vainqueur de son duel. Né en 1992, Omar Khan, de son vrai nom, est un homme marié et père d'un enfant. Son histoire ne se résume pas seulement à celle d'un champion. C'est une histoire de persévérance. Regreg a travaillé dur pour être là où il est aujourd'hui. Il accorde un respect scrupuleux aux entraînements. C'est quelqu'un de très exigeant avec lui-même. Jamais intimidé par un combat, Omar Khan s'est très tôt révélé comme un champion de la lutte. Il a eu à pratiquer la lutte simple, communément appelée Mbapat, en raflant des titres. Avec Alioune Sarr, il fut couronné à 3 reprises du titre de champion d'Afrique en équipe nationale. Et maintenant, il fait pareil avec les arts martiaux. Regreg excelle dans tout ce qu'il entreprend. Lutte traditionnelle comme combat moderne. Il incarne le rêve absolu de tout sportif, celui d'être au sommet de son art. Il faudra soutenir Omar Khan. C'est un digne fils du pays. Il a porté haut les couleurs du Sénégal, que tout le monde prie pour lui. Thiaroye-sur-Mer, un laboratoire de fabrique de champions du monde. Pour l'instant, le calme y règne, en attendant le retour triomphal de son enfant prodige. Et Tcherno, on peut savoir quel jour peut-être il rentre au Sénégal, Regreg? Il devrait rentrer vendredi. Vendredi. Oui, c'est ce qui est annoncé. Très bien. Et on espère l'avoir sur nos plateaux. On va faire le maximum pour. On vous fait confiance pour cela. On reste toujours avec les arts martiaux pour parler de Viet Vo Dao. Notre pays a décroché 9 médailles d'or en Côte d'Ivoire.
Ouais, et grâce à cette performance, les Lions se classent deuxième au général, derrière l'Algérie, championne d'Afrique, et qui conserve d'ailleurs son titre avec quand même 44 médailles pour les Algériens. La Côte d'Ivoire, le pays hôte, termine troisième. On revient sur tout ça avec Fat Bintoundour. 9 médailles d'or, 14 en argent et 16 en bronze. C'est la moisson de l'Union sénégalaise de Vovinam, Viet Vodao, à la 5e édition du championnat d'Afrique. La compétition qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire a vu la participation de 34 combattants sénégalais. Avec 39 médailles, le Sénégal occupe la 2e place du classement derrière l'Algérie. Avec 44 médailles, l'Algérie conserve son titre de champion d'Afrique. La Côte d'Ivoire, pays hôte, ferme le podium avec 47 médailles, dont 8 en or. À noter que la compétition s'est déroulée à Abidjan. Thierno, à suivre ce soir sur nos antennes l'émission Galaxy Sport. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu du menu que vous nous avez concocté ce soir? Oui, on va parler effectivement MMA, bien sûr, avec la victoire de Regreg. On parlera également de Dakar en jeu, le festival Dakar en jeu qui s'est passé ce week-end. À ce propos, on reçoit El Kebirpen, ancien international de basket, qui est membre du comité des JOJ. On recevra également Raoul Toupane, le directeur technique national. Avec lui, nous allons parler de la fenêtre FIBA qui va se dérouler ici à Dakar à partir du 22 novembre, où d'ailleurs l'équipe nationale, la liste des joueurs de basket devant prendre part à cette compétition a été dévoilée par l'entraîneur national. Donc tout ça à suivre dans Galaxy Sport.